Alléluia, alléluia, alléluia. Shalom, shalom. Shalom la famille chrétienne. Shalom peuple de Dieu. Happy New Year, Happy New Year. Que le Seigneur vous bénisse. Peuple de Dieu de la Grande-Bretagne, ceux qui nous suivent en Grande-Bretagne, ici en Angleterre, que ce soit à Birmingham, là où nous sommes basés, à Londres, à Manchester, à Leicester, Bournemouth, everywhere in England, là où vous nous suivez. Soyez bénis, nous vous souhaitons les Happy New Year. Que le Seigneur bénisse vos entreprises, bénisse vos familles, bénisse tout ce que vous entreprenez. Alléluia. Que la paix du Seigneur soit votre partage. Ceux qui nous suivent un peu de partout dans le monde, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Meilleurs vœux, meilleurs vœux. Alléluia. Ce soir, le Seigneur permet que nous puissions être live à Chemin TV pour partager un message que le Seigneur a mis dans ma bouche par rapport au thème que le Seigneur nous a donné au ministère international Tabernacle of Prayer Ministry. Nous avons un thème de cette année qui est le thème de la restauration. Et ce soir, j'ai un message que nous voulons, que je veux partager avec vous par rapport au thème. Et ce thème de ce soir, c'est pour vivre la restauration, il faut avoir l'intelligence renouvelée. Pour vivre la restauration, il faut avoir l'intelligence renouvelée. Alléluia. C'est ça mon thème. Et pour commencer, je voulais d'abord définir un petit peu le mot restauration. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire la restauration est un acte ou une action du Seigneur visant à régénérer l'homme qui a été détruit par le péché. La restauration est un acte du Seigneur visant la restauration, alléluia, la régénération de l'homme qui a été détruit par le péché. Amen. Et je disais, pour vivre cette restauration, il faut le renouvellement de l'intelligence. Pour vivre cette restauration, il faut le renouvellement de l'intelligence. Nous allons découvrir ce que la Bible déclare dans le livre de Romains chapitre 12, le verset 2. Nous allons lire et je vais expliquer par la grâce de Dieu ce que le Seigneur veut nous enseigner là-bas. Amen. La Bible déclare dans le livre de Romains chapitre 12, le verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Vous savez, nous venons de commencer une nouvelle année. C'est dans la joie que nous sommes rentrés dans cette nouvelle année. C'est dans l'adoration, c'est dans les actions de grâce, c'est dans la louange, c'est dans les remerciements, c'est dans la reconnaissance à Dieu que nous avons traversé 2018 à 2019. Mais pendant que nous célébrons, pendant que nous rendons des actions de grâce à Dieu, souvenez-vous, il y a aussi certaines personnes qui étaient dans le désespoir, angoissées par des situations, troublées par des problèmes, affectées par des difficultés. Pendant que les autres célébraient, eux pleuraient. Pendant que les autres célébraient, eux se lamentaient. Pendant que les autres célébraient, eux étaient soucieux. Et certains se disaient, mais Dieu est où? Je suis chrétien de longue date. Ma vie ne change pas. Nous louons, nous célébrons le Seigneur. Mais c'est comme si Dieu m'a abandonné. Je vais dire à quelqu'un ce soir, Dieu ne t'a pas abandonné. Je vais dire à quelqu'un ce soir que Dieu te connaît. Alléluia. Et ce thème, c'est ta portion. Ce thème est ton message. Ce message, c'est pour la restauration de ta destinée. Je disais que c'est dans le livre de Romains chapitre 12, le verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ça, c'est l'interpellation du Seigneur. C'est l'apôtre Paul qui parlait au peuple de Rome. Alléluia. Ils avaient un comportement à eux. Ils avaient des habitudes à eux qui ne permettaient pas à l'Éternel d'éclater sa gloire. Et conduit par le Seigneur, il leur interpella par rapport à ce texte. Ce texte, c'est un ainsi dit le Seigneur pour ta vie. Toi qui es en train de me suivre et qui entend le son de ma voix. Alléluia. C'est quelque chose qui va changer ta destinée. C'est une parole qui va toucher et qui va changer le cours de ta vie. Si tu l'as saisi, dis Amen très fort. Bien aimé, la Bible dit dans Romains chapitre 12, verset 2, ne vous conformez pas. Ne vous conformez pas, bien aimé. Je vais expliquer step by step, c'est-à-dire étape par étape, pour une meilleure compréhension. La Bible dit ne vous conformez pas, c'est-à-dire ne prenez pas la forme, le monde dans lequel nous vivons. Alléluia. Le monde dans lequel nous vivons est un monde qui a des règles, qui
monde, qui conduit ce monde. Le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde qui a des lois qui sont opposées à la parole de Dieu, qui est la volonté de Dieu. Et ici, la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Bien-aimé dans le Seigneur, enfant de Dieu, chrétien, toi qui es en train de me suivre dans cet instant, ça c'est le rêve de ta destinée. Dieu dit dans sa parole, ne vous conformez pas, c'est-à-dire ne prenez pas la forme, ne suivez pas, ne faites pas comme tout le monde. Parce que toi, chrétien, tu n'es pas tout le monde. Tu n'es pas n'importe qui. La Bible dit que tu es un acquis en éternel. Alléluia, un peuple mis à part par Dieu. Tu es un sacerdoce royal. Si tu ne te connais pas, je vais te dire ce que tu es en Christ. Alors, quand nous sommes un vase d'honneur en Jésus-Christ, bien-aimés dans le Seigneur, nous ne pouvons pas faire comme tout le monde. Et la Bible dit, ne vous conformez pas. Ne fonctionnez pas comme tout le monde fonctionne. Ne faites pas comme tout le monde fait. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne soyez pas régis par les règles de ce monde. Ne cherchez pas à adhérer à un club pour être prospère, pour vivre le changement, pour vivre l'élévation. Ce n'est pas notre portion. La Bible dit, ne vous conformez pas. Ne cherchez pas la solution ailleurs. Ne cherchez pas le résultat ailleurs. Ne cherchez pas l'élévation ailleurs. Ne cherchez pas la guérison ailleurs. Ne cherchez pas la bénédiction ailleurs. Ne vous conformez pas au siècle présent. C'est ça l'interpellation. Et ce soir, je suis en train de sonner la trompette. La trompette à une personne, à la vie d'une personne qui a longtemps vécu dans des situations. Et au début de cette année, il a traversé l'année 2018 à 2019 dans les pleurs, dans les inquiétudes, dans les angoisses. Sur le lit de l'hôpital peut-être. Mais l'année que nous venons de commencer, je vais te dire dans le nom de Jésus-Christ, j'ordonne et je déclare que cette année, ta vie ne sera plus la même. Toi qui es en train de suivre ce message qui va canaliser ta destinée toute cette année, qui va changer le cours de ta vie. Alléluia. Ne vous conformez pas au siècle présent. C'est-à-dire, nous ne sommes pas ceux-là qui devons suivre un système des hommes. Nous ne pouvons pas être régis par le système des hommes. C'est ceux qui ont l'intelligence obscurcie qui sont régis par le système des hommes. Et ils font comme tout le monde. La Bible déclare qu'ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Bien-aimé, un enfant de Dieu, né de nouveau, n'est pas étranger à la vie de Dieu. Il faut connaître le plan et la volonté de Dieu pour ta destinée. Ne vous conformez pas au siècle présent. D'autres se disent que quand nous avons un problème, nous avons toujours l'habitude de faire comme ça. Bien-aimé, le chrétien ne doit pas avoir toujours l'habitude de faire comme cela. Nous sommes régis par la parole de Dieu, qui est la volonté de Dieu, le plan de Dieu pour nos vies. Alléluia. Ne vous conformez pas. Et mon thème dit, pour vivre la restauration, il faut avoir l'intelligence renouvelée. Amen, amen. La Bible dit, la Bible ajoute, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Bien-aimés dans le Seigneur, la transformation passe par le renouvellement de l'intelligence. Un enfant de Dieu qui a l'intelligence renouvelée vivra le changement dans sa vie. Un enfant de Dieu qui a l'intelligence renouvelée vivra la transformation dans sa vie, dans ses entreprises, dans sa famille, dans son mariage. Tu vivras la transformation quand tu as l'intelligence renouvelée. Qu'est-ce que ça veut dire avoir l'intelligence renouvelée? Avoir l'intelligence renouvelée, c'est mettre Jésus au centre de ta vie. Mettre Jésus au centre de tes décisions. Mettre Jésus à la première place de ta vie. Rechercher toutes choses dans la volonté de Dieu. Rechercher toute solution à tes problèmes dans la parole de Dieu. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ça veut dire que nous devons voir toutes choses selon la vision de Dieu.
ne pas faire le contraire, ni confondre les choses. Nombreux ont vécu les difficultés à cause de la confusion. Nombreux ont connu des difficultés à cause de confondre les choses. Dieu veut que l'intelligence soit renouvelée, bien aimé dans le Seigneur. Il n'y aura pas de confusion. Nous allons nous attarder à ce que Dieu a déjà planifié pour nous. Alléluia. Celui qui a l'intelligence renouvelée ne conclut pas sa vie. Parce que sa vie ne dépend pas de ce que l'homme pense de lui. Sa vie ne dépend pas de ce que l'homme dit de lui. Sa vie ne dépend pas de ce que son environnement pense de lui. L'homme qui a l'intelligence renouvelée est régi par la loi de Dieu. L'homme peut avoir conclu ta destinée par se dire, mais le dernier mot revient à l'Éternel. Et ceux qui ont l'intelligence obscurcie, nombreux ont conclu. Oh, j'ai déjà 48 ans, ce n'est plus possible. Je ne pourrai plus avoir un enfant parce que c'est déjà la ménopause. Ça, c'est l'intelligence obscurcie. Mais ceux qui ont l'intelligence renouvelée, comme Dieu nous le recommande, comme Dieu nous le demande, bien aimé dans le Seigneur, ils le croient, ils ont la foi. Dieu ne peut restaurer que ceux qui ont la foi. Dieu ne peut restaurer que ceux qui ont l'intelligence renouvelée. Ceux qui ont l'intelligence renouvelée sont fondés en Christ. Sont fondés sur la parole de Dieu. Ceux qui ont l'intelligence renouvelée ne peuvent pas conclure leur destinée. Peu importe les hauts et les bas de ta vie, peu importe ce que tu es en train de traverser, peu importe les difficultés, quand l'intelligence est renouvelée, nous croyons. Et Dieu, c'est cette race-là qu'il veut restaurer. Ceux qui ont la foi en lui, ceux qui croient que c'est toujours possible, ceux qui croient que l'Éternel n'a pas encore dit son dernier mot, c'est ceux-là bien aimés pour vivre la restauration. Il faut avoir le renouvellement de l'intelligence. C'est quand l'intelligence est renouvelée que nous pouvons croire que c'est possible. C'est quand l'intelligence est renouvelée que nous pouvons toujours avoir l'espérance et la foi, l'assurance en Jésus. C'est quand l'intelligence est renouvelée que nous recherchons toute solution, toute réponse dans la loi de Dieu. Et Dieu dit dans sa parole, ne vous conformez pas au siècle présent. C'est-à-dire, ne suivez pas le système de ce monde. Ne suivez pas les règles de ce monde. Car je ne suis pas dans les règles. Je ne suis pas dans le système de ce monde. Je suis dans ma parole. Il dit, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Bien aimé, la transformation de ta destinée, de ta vie, passe par le renouvellement de l'intelligence. Quand l'intelligence est renouvelée, tu vas vivre le changement. Bien aimé, vous savez, une personne vit ce qu'il croit ou ce qu'il pense. Je vais vous donner un exemple. Tu es dans un milieu où les gens affichent un comportement pour t'offenser. Alléluia. Bien aimé, si tu veux vivre les offenses ou si tu veux les accepter, ça dépend de toi. Si toi tu refuses ce que les gens font pour t'offenser, ça ne va jamais t'atteindre. Ça ne va jamais t'affecter. Donc ce que tu penses, c'est ce que tu vivras. Si tu ne vois que les ténèbres dans ta vie, mais tu vivras les ténèbres. Mais si tu crois qu'il y a un Dieu qui est capable au-dessus de toutes choses, le Dieu tout-puissant, mais tu vivras la gloire de Dieu. Mais ça passe par le renouvellement de l'intelligence. C'est le renouvellement de l'intelligence qui amène la transformation, qui te donne une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon de comprendre les choses de Dieu pour la gloire de Dieu. C'est ça le message, bien aimé, pour vivre la restauration. Il faut avoir l'intelligence renouvelée. L'intelligence renouvelée va t'emmener dans une autre dimension. L'intelligence renouvelée va te connecter au surnaturel de Dieu. L'intelligence renouvelée va t'emmener à un autre level. C'est ça qui emmène la transformation, c'est ça qui emmène le changement. Il faut voir les choses autrement, bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Bien aimé, ça doit changer. La façon de voir, la façon de concevoir, la façon de faire
doit converger vers la parole de Dieu qui est la volonté de Dieu pour nos vies. C'est en cela qu'un jour, nous allons vivre la restauration. C'est en cela que nous allons rencontrer le plan que Dieu a prédestiné pour nous. C'est de restaurer nos vies. Mais ça passe par le renouvellement de l'intelligence. Il faut rentrer dans ce que Dieu a déjà planifié. Alléluia. Mais quand tu n'es pas là-bas et que tu vois les choses selon l'homme naturel et tu conclus selon l'homme naturel, c'est difficile de vivre le surnaturel de Dieu. Et c'est le cas de plusieurs chrétiens dans la maison de Dieu. Parfois écoutons la parole de Dieu, zélé présent, mais en train de vivre une vie d'erreur, en train d'être animé par l'esprit de l'erreur. Recherchez la volonté de Dieu dans autre chose, cependant il n'est pas là-bas. Ne vous conformez pas au siècle présent. N'ayez pas un autre système associé à la parole de Dieu. N'ayez pas une autre volonté associée à ce que Dieu a déjà planifié. Laissez Dieu le maître de ta vie. Laisse Dieu le maître de ta vie, lui seul à la première place. Tu vivras le changement, tu vivras sa gloire. Pour vivre la restauration, il faut avoir le renouvellement de l'intelligence. L'intelligence doit être renouvelée. Une personne qui a l'intelligence renouvelée ne s'attarde pas sur les futilités. Ne s'attarde pas sur ce qui ne construit pas. Il recherche, il retrouve sa joie dans la loi de Dieu. C'est ça le message bien-aimé de le Seigneur. Et écoutez ce que la Bible dit dans le livre de Philippiens. Philippiens chapitre 2, nous allons lire le verset 5. Alléluia. La Bible dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Vous avez des sentiments nobles. C'est ça ce qu'un enfant de Dieu doit être. Avoir les sentiments qui étaient en Jésus. Voir positif en toutes choses. N'est jamais conclu. Alléluia. Bénir l'Éternel en toutes choses. Rendre des actions de grâce à Dieu en toutes choses. Il y a des choses que Dieu permet, mais pour un but. Quand tu vis les difficultés, quand tu traverses une zone de turbulence par rapport à ta destinée, mais est-ce que tu as déjà rendu grâce à Dieu par rapport à cela? Est-ce que tu as déjà rendu grâce à Dieu par rapport à cela? Les gens concluent et voient les choses à leur manière. Les gens concluent et pensent à leur manière. Les gens concluent et discernent à leur façon. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des choses que Dieu permet pour nous enseigner. Mais il n'y a pas de maturité si tu ne passes pas par l'école de Dieu. Il y a une connaissance que nous pouvons acquérir sur le commun des mortels, mais il y a celle que Dieu donne lui-même. Oui, il nous enseigne par des circonstances, il nous enseigne par des situations. Mais chaque fois qu'une situation semble négative à notre endroit, les gens voient ça d'une autre manière, d'une autre vision. La Bible dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Alléluia. Soyez transformés. Bien aimé, quand l'intelligence est renouvelée, nous vivrons la transformation. Ce n'est pas ce que tes parents ont été qui vont arrêter le plan de Dieu dans ta vie. Ce n'est pas ce qu'ils ont fait qui vont arrêter la main de Dieu dans ta vie. La Bible dit, Dieu est le Tout-Puissant. Il s'est révélé à Abraham comme étant le Dieu Tout-Puissant. Genèse chapitre 17. Quand il s'est révélé à Abraham, il a dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Désormais, marche devant ma part. Il s'est identifié comme le Dieu Tout-Puissant. Maintenant, toi tu es chrétien, comment est-ce que tu ne peux pas réaliser que tu es un Dieu Tout-Puissant? Ça passe par là-bas, bien aimé, la restauration passe par là-bas. Pour vivre la restauration, il faut avoir le renouvellement de l'intelligence. Alléluia. Et les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, c'est ce que la Bible dit dans le livre de Philippiens chapitre 2, le verset 5. Avoir les sentiments nobles. Voir les choses de façon positive. Pas seulement dans le côté négatif. Nombre de chrétiens voient seulement le négatif. Voyez le positif. Nous avons un Dieu qui ne change pas. Alléluia.
Jésus-Christ est son nom. La Bible dit que par la résurrection de Christ, nous avons été régénérés. C'est-à-dire ce qui était détruit était revenu à la vie. Bien aimé, ce Dieu-là n'a pas changé. Les chrétiens doivent avoir une vision positive dans la parole de Dieu par rapport à ta vie chrétienne. Amen, amen. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Très important pour vivre la restauration. Quand les sentiments sont négatifs, c'est difficile de vivre le changement. Quand tu vois que dans le sens négatif, c'est difficile d'avancer. Les sentiments doivent être non. Et la transformation de notre être passe par le renouvellement de l'intelligence. Voir les choses selon la vision de Dieu. Je vais donner un exemple. Un homme qui est marié à une femme attend de sa femme l'amour. Dieu n'a pas dit à la femme d'aimer l'homme. Dieu a dit à la femme d'aimer la femme. Dieu a dit à l'homme, homme, aimez vos femmes. Alléluia. Maintenant, tu vois ce que Dieu a dit. Tu veux vivre ça contrairement. C'est l'esprit de l'erreur. C'est difficile de vivre la restauration. Parce que tu ne fais pas ce que Dieu a demandé dans sa parole de faire. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Dans la parole de Dieu, quand Dieu crée l'homme, le premier travail que Dieu a donné à l'homme, c'était pas d'abord de se marier, c'était de le travailler d'abord. Mais de nos jours, les gens parfois recherchent le travail, veulent aller d'abord au mariage. C'est l'esprit de l'erreur. Tu ne peux pas vivre la transformation. L'intelligence est obscurcie parce que les choses se font pas de la bonne manière. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Alléluia. Afin de discerner quelle est la volonté de Dieu. Bien-aimé, ne peut discerner la volonté de Dieu que celui qui a l'intelligence renouvelée. Le don de discernement, c'est un don spirituel que l'Esprit de Dieu déverse sur les hommes spirituels. Alors, que les hommes spirituels peuvent avoir le don de discernement. Et les hommes spirituels, ce sont les gens qui ont l'intelligence renouvelée, qui vivent la transformation dans leur vie par leur façon de voir les choses qui honorent Dieu et qui plaît à Dieu. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Le Seigneur a mis un message dans ma bouche pour la vie de quelqu'un qui était dans la confusion. Le Seigneur a mis un message dans ma bouche pour la vie de quelqu'un qui marchait dans l'esprit de l'erreur. Bien-aimé, cette année, ce n'est pas une année où il faut continuer à marcher dans l'esprit de l'erreur. Cette année, c'est une année où il faut voir les choses selon le plan de Dieu. Dieu a pris Ézéchiel dans le livre de... On va lire ça. Ézéchiel chapitre 8. Nous allons lire le verset 8. Je suis en train de descendre par rapport à mon message. The next 10 minutes, I'm going to finish my message. Alors, la Bible dit dans Ézéchiel chapitre 8, le verset 8, Dieu dit ceci à Ézéchiel. Il me dit, fils de l'homme, perce la muraille. Et j'ai percé la muraille et voici, il y avait une porte. Donc, ainsi dit l'Éternel, conduit la vie d'Ézéchiel. Et la recommandation, c'était de percer la muraille. Dieu savait qu'est-ce qu'il y avait derrière la muraille, mais Ézéchiel ne savait pas. Alléluia. Et Ézéchiel a percé la muraille. Bien aimé, il y a beaucoup d'enfants de Dieu, il y a beaucoup de chrétiens. La muraille symbolise un obstacle. La muraille symbolise les difficultés des situations. La muraille symbolise les hauts, les bas, les problèmes qui semblent difficiles à arranger sur la vision de la nature humaine. Et nombreux qui ont rencontré ce type de personnes, si l'intelligence n'est pas renouvelée, beaucoup ont conclu. Beaucoup sont morts parce qu'ils ne voyaient pas les choses selon la vision de Dieu. L'intelligence n'était pas renouvelée. Mais ici, Ézéchiel, Dieu lui a demandé de percer la muraille. De percer la muraille. Bien aimé, quand l'intelligence est renouvelée,
renouvelé, tu vas percer la muraille. Mais avant de percer la muraille, tu ne sauras pas ce qu'il y a derrière la muraille. Quand Ézéchiel a percé la muraille, il y avait une porte derrière la muraille. Je vais te dire, toi qui entends le son de ma voix, il y a une porte derrière la muraille. Mais c'est pour les gens qui ont l'intelligence renouvelée. Derrière la muraille, il y a une porte. Il y a une porte de ta guérison. Toi qui as longtemps souffert des années dans la maladie, il y a une porte du mariage. Toi qui vis un célibat endurci, mais le problème, il faut percer la muraille. Mais ceux qui peuvent percer la muraille, c'est ceux qui sont transformés par le renouvellement de l'intelligence et qui voient les choses dans la vision de Dieu. Il y a une porte derrière la muraille. Une porte de ton élévation. Une porte de ton changement. Une porte de la gloire de Dieu dans ta vie. Mais ça commence par avoir le discernement et percer la muraille avant de vivre la gloire de Dieu. Derrière la muraille qui symbolise une difficulté, il y a une gloire qui t'est réservée. Nombreux n'ont pas atteint le niveau parce qu'ils ont vu que la muraille, ils n'ont vu que les obstacles, ils n'ont vu que les barrières. Mais ceux qui ont l'intelligence renouvelée percent la muraille. Et ils rentrent dans leur destinée. Le Seigneur veut te faire entrer dans ta destinée. Mais il y a des recommandations. Pour vivre la restauration, il faut avoir l'intelligence renouvelée. Bien aimé, si ce n'est pas renouvelé, ce n'est pas possible. C'est l'intelligence renouvelée qui emmène la transformation. Et cette transformation nous fait vivre dans le plan que Dieu a tracé pour nos vies. Alléluia. Oh, gloire à Jésus-Christ. Oh, gloire au Seigneur. Il a un plan merveilleux pour ta vie, toi qui as pleuré pendant des années. Il a un plan merveilleux pour ta vie, toi qui as vécu une stérilité endurcie. Les gens t'ont condamné, les gens t'ont jugé, les gens t'ont donné des noms. Mais ce soir, ce message est ton message. Un message où le Seigneur te dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. J'ai donné un exemple d'Ézéchiel qui a été conduit par le Seigneur et qui lui demandait de percer la muraille. Parce que derrière la muraille, il y avait une porte. Mais Ézéchiel auparavant ne voyait pas la porte. La porte, c'est la gloire de Dieu. La porte, c'est le changement. La porte, c'est l'élévation. La porte, c'est la délivrance. Mais pour arriver à voir la porte, il faut d'abord percer la muraille. Pour percer la muraille, l'intelligence doit être renouvelée. Alléluia. Gloire à Jésus, gloire au Seigneur. Que le Seigneur bénisse vos vies parce que je sais que cette année sera différente. Que le Seigneur bénisse vos familles parce que je sais que ta vie ne sera plus la même. La Bible ajoute, pour clôturer mon message, dans notre topic de base, c'est-à-dire notre texte de base, Romains chapitre 12, le verset 2, la Bible dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu. Afin de discerner quelle est la volonté de Dieu. C'est-à-dire quand l'intelligence n'est pas renouvelée, tu ne peux pas discerner le plan de Dieu. Tu peux discerner la volonté de Dieu. Alléluia. Ce qui est bon, agréable. Il y a une volonté bien-aimée de Dieu qui est bonne. Quand tu rentres dans ce plan, ta vie ne peut plus être la même. Quand tu rentres dans ce plan, ta vie ne peut plus ressembler à tes échecs antérieurs. Quand tu rentres dans ce plan, il va changer ton nom. Quand tu rentres dans ce plan, il fera de toi un signe pour ta famille, un signe pour l'humanité. Mais il faut avoir le discernement afin de comprendre quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Bien aimé, il y a ce qui est bon, il y a ce qui est agréable, il y a ce qui est parfait. Mais cela ne se trouve que du côté de Dieu. Et ne peuvent vivre cela que ceux qui ont le discernement. Et ceux qui ont le discernement, c'est ceux qui ont été transformés par le renouvellement de l'intelligence. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse vos familles. Que le Seigneur bénisse vos entreprises. Que le Seigneur bénisse vos maisons. Je prie dans le nom de Jésus. J'ordonne et je déclare, toi qui as suivi ce message, que ta vie ne reste plus la même. La Bible dit, envoie sa parole et sa parole est guérissante. C'est ta parole que tu as entendue. C'est cette parole qui trouve place sur les tables de ton cœur et qui transforme ta destinée et qui transforme ta vie. Et cela au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Pour ta parole que tu as mis dans ma bouche afin de la libérer pour ton peuple. Pour
pour ce thème que tu as donné au tabernacle, afin de libérer des messages qui vont restaurer les vies cette année 2019. Père, je te dis merci pour ce thème. Que la gloire te revienne, que l'honneur te revienne. Moi, je n'étais qu'un canal, un instrument, Seigneur, que tu t'es choisi pour parler. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Que toute la gloire te revienne. Alléluia. Soyez bénis, soyez bénis. Shalom, shalom. Pratiquement arrivé à la fin de mon message. Je voulais juste donner le programme de notre culte de dimanche. Nous sommes dimanche, chaque dimanche. Cette année, nous avons des horaires qui ont été un peu modifiés pour certaines raisons. Donc c'est autour de 17h, 17h30 que notre culte de dimanche démarre cette année. Et par la grâce du Seigneur, certainement les horaires reviendront normal dans quelques mois qui vont. Mais pour le moment, ce sont ces heures-là. Toi qui es peut-être empêché pour certaines raisons, tu ne peux pas être disponible le matin, l'après-midi, le soir. International Tabernacle of Prayer Ministry. Notre culte, c'est à partir de 17h, 17h30. L'adresse, c'est 118 Great Hampton Street. Oakley, c'est le quartier. Et B18, le postcode. 6AD, ça c'est le postcode. Donc 111 Great Hampton Street. 118, je voulais dire 118 Great Hampton Street. Le postcode c'est le B18 6AD. Soyez les bienvenus dimanche à partir de 17h, 17h30. C'est le moment de nos cultes. You are welcome, bien-aimés de Birmingham. Les portes sont ouvertes à tout le monde. L'Éternel agit. La parole est puissante. Ta vie ne sera plus la même.